Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Keds Budget, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des épargnes, des défis et des challenges avec les économies du mois de février. Donc comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais économisé, donc j'étais à 660 €, donc avec la monnaie que j'ai mise de côté. Donc là je vais faire avec les billets et vous voyez j'ai laissé les billets de 5 € parce que je vais voir si je les mets plutôt dans les challenges cette fois-ci, dans d'autres plutôt que le défi des 5 €. Alors pour ce classeur, donc je vais continuer avec celui-ci. Donc voyage, je vais déposer 50 €. Comme ça ce sera fait. Ensuite, donc là, voyage, vacances. Mais les vacances, c'est quand c'est des endroits pas très loin. En fait, j'ai mis vacances. Alors, 50 € également. Ensuite, donc avion, transport, c'est un peu la même chose, pas tout à fait. L'avion, je vais mettre 50 €. Je verrai par la suite si je rajoute quelque chose tout à l'heure. Transport, je vais rajouter 20 €. Alors, hébergement, 50 €. Après, vous allez voir, j'ai un autre classeur pour les voyages aussi. Donc, je vais voir si je le complète ou pas. Excursion, je vais déposer 20 €. Allez, je vais me déposer 30. Ça, ce sera fait au cas où pour cet été. Alors, restaurant, je vais déposer 20 €. Alors, location, extra 10 €. Comme ça, je commence. Alors, gourmandise, bon, je vais quand même déposer. Je ne vais pas le déposer pour l'instant. Je verrai par la suite. Comme j'ai mis dans restaurant. VIP. Alors, week-end VIP, je rajoute 10 €. Alors, je prépare pour les vacances au cas où, pour cet été. États-Unis, toujours rien. Alors, il me reste. Voilà, je vais pour celui-ci, je pense que ça devrait aller. Alors, oui, pour celui-ci, ça devrait. Pour ce classeur, je pense que c'est bon. Voilà, c'est déjà bien. Alors, celui-ci, je pense pas. Non, celui-ci, non. Non plus. Peut-être plutôt celui-ci. Alors, surprise, je vais rajouter 20 €. Je ne sais pas encore à quoi elle va servir cette enveloppe parce que justement c'est l'enveloppe surprise. Alors, invité 10 €. Alors, fête événement, non. Happy birthday, non plus. Allez, happy birthday. Parce que j'ai d'autres enveloppes anniversaires. Alors, bon, Ramadan, ça. J'ai d'autres défis.
zakat, je mettrai aussi. Je déposerai quelque chose. Donc après, il y a tout ça. Donc tout ça. Donc là, nous sommes au mois de mars. Donc ça, c'était pour mars-avril. 20 €. Alors juillet, c'est l'anniversaire de ma fille, donc ça a été complété. J'avais déjà mis, je déposerai encore quelque chose. Et pareil pour le mois d'août, puisque c'est mon mois d'anniversaire. Voilà pour les mois. Ensuite, donc alimentation, je vais pas déposer. Carburant, péage, je dépose rien pour cette fois-ci. Sortie loisirs, pareil. Coiffure beauté, non. Promotion non plus. Pâtisserie non plus. Et alors, lundi, mardi, je vais mettre un mercredi, puisque je n'avais rien mis. Donc voilà pour celui-ci. Alors, celui-ci. Ça, c'était... Donc, alors, challenge voiture, non, parce que je le fais sur le compte directement. Les étrennes non plus. Vente. Je vais passer au classeur fête. Je vais faire un petit tour. Je ne sais pas si je vais déposer quelque chose ou pas. Tout dépend. Donc l'Aïd, donc je vous rappelle que c'est le mois du Ramadan, que la fête de l'Aïd, donc ça devrait être le 22 avril, Inch'Allah. Et j'avais mis les 250 €. Donc j'avais fini de compléter. Donc c'était un défi de budget organisation. Donc avec cette enveloppe. Donc j'avais une autre enveloppe pour l'Aïd dans laquelle j'avais déposé 40 € parce qu'on a l'Aïd également au mois de juin normalement. Inch'Allah. Alors là, donc, du coup, donc il y a, par contre, j'ai pas mis de montant. J'avais déposé 40 €. Et je vais quand même déposer 20 €. Comme ça, c'est fait. Et 20 €. Voilà. Nouvel an. Je vais pas déposer. Anniversaire, j'ai d'autres enveloppes. Voilà. Je vais faire un tour dans l'enveloppe, dans le classeur vacances. Hop, voilà. Alors, vacances. Donc, comme j'ai déposé dans l'autre classeur, donc je verrai. C'est fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Alors, 150, 70, 90, 10 €. Voilà. J'ai atteint les 100 €.
Donc ça concerne les vacances, au cas où. Voilà. Ça. Et pareil pour celui-ci. Alors, 50, 70. Là, fonds d'urgence, je vais laisser. Donc il y a fonds d'urgence et fonds de secours. Alors, anniversaire. Je mettrai rien. Il me reste quand même. Tac, tac. Allez, je dépose 50 € pour anniversaire, ça sera fait. Voilà. Cadeau, je dépose rien. Shopping, non plus. Parce que j'ai d'autres challenges par rapport à shopping. Solde. Je dépose 50 €. Peut-être 20 € seulement. Allez hop. €20 parce que vous voyez, donc c'est un budget, j'ai pensé, enfin je vais faire 300 € et donc comme j'avais déjà déposé 100 €, voilà, j'ai de la marge, on va dire. Alors pour moi et ma fille, je vais pas déposer parce que de toute façon j'ai d'autres enveloppes pour ma fille, pour moi, donc j'aurai plus qu'à compléter. Et là, restaurant, alors 100, 220. Là, il me faudrait peut-être je rajoute 30, comme ça je serai à 250. Voilà. Voilà. Voilà pour ce classeur. Ensuite, donc ça c'est plutôt virtuel. Hein. Les 52 semaines pour économiser 13 780 € que je vais arrondir à 15 000 €. Normalement, si je mets les bonus, les deux bonus. Pareil pour l'enveloppe le défi des 5 €. Donc j'en ai plusieurs et celui-ci c'est en virtuel aussi. Bon, le défi d'or. Alors le challenge 2023, donc pour le mois de mars j'ai bien déposé les 23 €. Donc je suis à 69 €. Et là j'ai toujours en fait mon défi de 2022, 22 € par mois. Donc je les ai toujours. Voilà, pas... Ça partira certainement dans l'enveloppe, dans le classeur vacances, certainement. Voilà. Pour celui-ci. Et je vais voir pour un défi en fait. Alors je voudrais avancer un défi. C'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher comme ça. C'est le défi des 52 semaines, l'objectif 2070 €. Alors, où j'en suis? J'en suis à 120 €. Alors, qu'est-ce que je vais déposer aujourd'hui?
Alors, sachant que alors c'est pour les billets de 5, je vais voir si je peux en déposer. Alors ouais, je peux faire 15. Donc c'est fonds de maison, puisque c'est l'objectif, c'était objectif 52 semaines pour l'achat d'une maison. En fait au départ c'était ça, mais bon, c'est si j'ai besoin de quelque chose pour chez moi. Voilà, voilà pour celui-ci. Donc 15. Alors 120 plus 15, donc 135. 5 et là je vais certainement mettre 50 €. Bon, allez hop, comme ça c'est fait. Parce que ce défi, je veux vraiment le finir cette année. Alors, ce qui fait... Donc, je suis à 185. 185. Voilà pour celui-ci. J'en ai pas d'autres. J'aimerais bien faire attaquer le défi des 100 enveloppes. C'était avec cette petite maison. Alors, donc la dernière fois j'avais fait avec sur internet en fait avec la roue, donc c'était un peu le hasard. Donc là je vais voir ce que je vais choisir comme enveloppe. Alors une petite enveloppe hein, de préférence. Allez, par exemple celle-ci. Alors si j'en trouve une à 50, ça serait bien. Bon, celle à 49, je vais mettre 50 €. Celle à 10. Je vais prendre celle à la numéro 6, puisque c'est 60. Puisque je les ai. Et celle à 12, elle est à donc 10 €. Donc celle-ci 60 et 10 €. Donc voilà, je vais le mettre, alors je vais inscrire tout ça dans le classeur. Alors j'en étais à 310, donc plus 60. Donc 370. Plus 10, 380. Je vais les ranger dans la petite maison.
la maison qui commence à se remplir. Donc voilà pour le remplissage des 100 enveloppes. Alors par contre, il va me rester les billets de 5. Donc j'en ai dépensé qu'un seul et je vais le mettre dans le classeur défi des 5 € pour l'instant. Et je verrai par la suite. Je vais les déposer dedans et je ferai le point pour les billets de 5. Là j'en ai pas mal déjà. Ce petit billet qui est très joli. J'ai ça, puis j'en ai d'autres dans une autre enveloppe. Ainsi que dans les classeurs, défi des 5 €. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Je suis coach en budget, donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez avoir des conseils pour économiser, pour comment faire les challenges, les défis, les épargnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche, donc il est 06 13 34 61 58. Si vous voulez savoir comment je fais pour épargner, comment je m'y prends, comment je m'organise, etc., n'hésitez pas à me poser la question, soit par téléphone, soit par un mail, voilà. Je serai ravie de vous répondre. Donc quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.